Bonjour, j'espère que ça va chez vous. Chez moi, ça va très bien. Bienvenue encore sur Happy Diaspora. Aujourd'hui, j'ai deux informations très importantes à partager avec vous. D'ailleurs, ce sont de bonnes nouvelles. Ce matin, j'ai fait un post sur ma barre de communauté, sur ma chaîne YouTube, mais j'ai constaté qu'il n'y a pas eu beaucoup d'engagement. Donc, je suppose que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu cette information-là. Or, si je ne la fais pas maintenant, si je ne passe pas l'information, il y a certaines personnes qui pourraient rester dans leur pays respectif, bien qu'ayant gagné à la DV Loterie. Je parle ici des gagnants de la DV Loterie 2020. Et la deuxième information que je voudrais passer, c'est au niveau du Family Band. Il y a une information très importante et très intéressante sur le Family Band. Donc, cette vidéo concerne toutes les personnes qui ont participé à la DV Loterie ou encore des personnes qui voudraient bien visiter les États-Unis, bien avec un visa immigrant ou un visa non immigrant. Bien avant de commencer, je tenais d'abord à m'excuser à propos de la qualité de la vidéo que vous allez regarder aujourd'hui. J'ai eu un petit problème technique, donc je ne travaille pas actuellement avec mes équipements normaux. Soyez indulgents avec moi et ne vous concentrez pas sur la qualité de la vidéo. Concentrez-vous plutôt sur le message. Ok, le message sera de bonne qualité et vous allez même oublier les images que vous allez voir. Si vous êtes nouveau ici sur notre chaîne, soyez la bienvenue. Je suis Béda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Je fais des vidéos sur la productivité. Je fais aussi des vidéos sur comment développer votre présence en ligne. Et pour toutes les personnes qui vivent déjà aux États-Unis ou des personnes qui voudraient bien venir aux États-Unis, je partage des trucs et astuces sur les États-Unis. Donc, si l'une des thématiques vous intéresse, je vous demande de faire deux choses. La première des choses, c'est de vous abonner. Et la deuxième, c'est d'activer la cloche de notification. Parce que cette cloche va vous informer de toutes les vidéos ou de tous les posts que nous allons mettre sur notre chaîne YouTube. Donc, sans plus tarder, nous allons maintenant commencer. Comme je le disais en introduction, j'ai deux informations capitales à vous partager. La première concerne tous les gagnants de la DV Loterie 2020. Nous savons qu'il y a certains d'entre eux qui ont déjà reçu leur visa. Ils ont fait leur interview, ils ont reçu leur visa, mais à cause du travel ban et du family ban plutôt, ils ne peuvent pas aller en voyage. Donc ces personnes-là sont là avec leur visa dans leur passeport, mais qui sont encore bloqués dans leur pays respectif. Le vendredi dernier, il y a eu une instruction du juge et du département d'État. En concordance, ils ont décidé de faire une offre exceptionnelle, une permission exceptionnelle à tous les gagnants de la DV Loterie 2020, mais seulement ceux qui ont le visa qui s'expire du 18 février 2021 au 28 février 2021. Donc ces personnes-là sont priées de voyager immédiatement. Je veux dire, dans le document que j'ai lu, ces personnes-là sont priées de quitter immédiatement leur pays pour les États-Unis avant que leur visa n'expire. C'est vrai, ça peut peut-être faire une semaine seulement que l'annonce est sortie, mais c'est la décision qui a été prise. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, regardez un peu combien de temps vous avez pris pour participer à la loterie, pour envoyer tous les documents, braver l'interview, vous avez votre visa, maintenant vous demandez de venir. Peut-être, je comprends, ça peut être peut-être par faute d'argent ou encore par faute d'obtention de l'information. Parce que je parie qu'il y a certaines personnes qui ont gagné à la loterie 2020, qui sont dans ce cas-là, mais qui n'ont pas l'information, jusqu'à ce que la date butoir arrive. Donc, si vous regardez, je vous demande d'abord de mettre un like et je vous demande aussi de partager cette vidéo parce qu'il y a des gens qui ont besoin de l'information. Cette petite vidéo que vous allez partager là peut peut-être leur permettre d'aller aux États-Unis. Ça, c'était pour le premier point. Le premier point que je voulais partager dans la vidéo. Le second point concerne le Family Ban. Aujourd'hui, le président Joe Biden a signé un décret et il a enfin levé le Family Ban. Le Family Ban que beaucoup de personnes me demandaient en commentaire. Même ce matin, quand j'ai fait le post, il y a quelqu'un qui me demandait, mais Béda, et le Family Ban? Je lui ai simplement répondu qu'on n'avait pas encore de retour. Mais aujourd'hui, nous avons un retour. Le Family Ban, les deux. Je veux dire, le décret 10.0014 et le décret 10.0052 ont été levés. Ce décret-là, qu'est-ce qu'il faisait? Ce décret empêchait certains immigrants de venir aux États-Unis. Même certains parents des Américains ne peuvent pas entrer aux États-Unis. À plus forte raison, les parents des résidents permanents. Ils ne pouvaient pas entrer aux États-Unis. Le travail ban avait été instruit par l'administration du président Trump juste après la pandémie. Ça a été encore reconduit le 31 décembre au 31 mars 2021. Mais heureusement, qui vient d'être annulé. Et donc, toutes les personnes qui veulent venir aux États-Unis pourront maintenant engager leur dossier au niveau du consulat et pourront immigrer aux États-Unis. Ça, c'est un peu pour le décret 10.0014. Le décret 10.0052, qui est aussi
une autre partie du Family Ban empêchait certaines personnes de venir aux États-Unis pour travailler. Ici, ils ont des types de visas qui vous permettent de venir travailler en tant que temporaire. Regardez par exemple, il y a beaucoup de personnes qui viennent par exemple de l'Inde, qui viennent aux États-Unis pour travailler avec ce type de visa-là. Le traitement de tous ces visas avait été suspendu parce que l'ancienne administration disait que il y avait la pandémie, les Américains n'avaient pas assez de boulot, donc ils ne trouvaient pas nécessaire d'envoyer encore d'autres personnes pour venir lutter ou encore pour venir compétir sur les mêmes positions avec les Américains. Mais la nouvelle administration a décidé autrement. Ils ont dit que pourquoi fermer les frontières à ces personnes-là pendant que ces personnes-là créent de l'emploi, ces personnes-là servent de main-d'œuvre et ces personnes-là aussi viennent souvent qualifiées et leurs qualifications les mettent au profit des États-Unis. Donc voilà la raison qui se trouve derrière. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les personnes qui ont participé aux autres éditions de la DV Loterie, voilà que le cas de la DV 2020 est en train d'être résolu. Donc, ceux qui ont participé à la DV Loterie 2021, je sais que tout le monde est actuellement dans l'attente de la réception des lettres pour les interviews. Mais vous avez bien constaté qu'au niveau des visas bulletins, ils ne font que continuer. Actuellement, je crois que les visas disponibles sont à, je crois, 20 ou 22 000. Donc, ça veut dire que le processus est en cours. Restez à l'écoute, regardez bien vos emails. Certainement, dans les jours qui suivent, vous allez voir que les administrations vont commencer à se bouger pour préparer les interviews. Donc, soyez prêts. Soyez prêts. Et, by the way, nous allons avoir un direct sur comment préparer votre interview. Ça sera vraiment intéressant. Ça va vous aider un tant soit peu à vous préparer pour aller attaquer les dernières minutes pour avoir votre visa pour revenir nous rejoindre aux États-Unis. Voilà l'information que je voulais partager avec vous. Le Family Ban vient d'être levé. Et puis, toutes les personnes qui sont gagnantes de la DV Loterie 2020, qui ont des visas qui expirent entre le 18 février 2021 et le 28 février 2021, sont priés de voyager immédiatement aux États-Unis avant que leur visa n'expire. Partagez surtout à toutes les personnes qui ont participé à la DV Loterie 2020 parce qu'ils disent que si ces personnes-là ne peuvent pas venir aux États-Unis, leur visa sera annulé. Elles ne pourront pas avoir une autre quête pour renouveler ce visa-là. Donc, si elles ne peuvent pas partir aux États-Unis, si ces personnes restent dans leur pays, le visa sera perdu. Or, il ne reste plus assez de temps. Peut-être qu'à l'avenir, ils vont prendre d'autres décisions pour aider ces personnes-là. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé, mettez un like et partagez la vidéo à d'autres personnes. Portez-vous bien, passez une bonne journée positive. Bye.